je vais laisser le mot de la fin. L'an dernier, son évocation de son propre saut avait soulevé l'enthousiasme des foules et suscité des vocations. C'est le cas, suscité des vocations. Alors cette année, c'est quand même une fierté magnifique de se dire que l'Auvergne va encore être ouverte à toute cette innovation, à toute cette démarche et à ce nouvel envol. Oui, bien sûr. Hein. Là, je parle au nom de l'État, hein. Alors l'État, la DRJSCS, mais l'État aussi, le ministère de la jeunesse, des sports, du droit des femmes et de la politique de la ville. Et nous étions effectivement de l'aventure l'année dernière, une aventure qui a été déjà très forte sur ce stage handi-parachutisme. Et je dirais que cette année, cette aventure, elle est encore plus forte sur une triple dimension, qui est une triple dimension importante pour le ministère que je représente, la direction régionale que je représente. La première chose, c'est réduire les problèmes d'accès à la pratique sportive, réduire au maximum. Et quand on pense aux problèmes d'accès à la pratique sportive, on pense toujours, à la pratique féminine, on pense à la pratique de ceux qui sont en grande difficulté, et on pense aussi bien sûr aux personnes qui sont en situation de handicap et qui, comme toutes les autres, ont droit de pouvoir pratiquer dans les disciplines qui leur sont accessibles. Et par rapport à ça, l'handi-parachutisme est absolument exemplaire, et c'est pour ça qu'on est ravis d'être de l'aventure et de pouvoir continuer à accompagner cette aventure, parce que déjà pour les valides, effectivement, je l'ai expérimenté par moi-même. Déjà pour les valides, sauter en parachute, c'est pas une chose évidente du tout, ça fait peur, ça paraît inaccessible. Alors, a fortiori, on se dit que pour des personnes en situation de handicap, ben c'est encore plus impossible, et ça ne l'est pas. Ça ne l'est plus. Depuis l'année dernière, on a vu que c'était possible. Et puis, cette année, on passe encore un nouveau cap, et on se dit que non seulement c'est possible dans des sauts en tandem, mais avec, grâce à l'appui de l'ASM et du comité régional handisport, et de nous aussi, de l'État, j'espère, qu'on va pouvoir dire non seulement c'est possible sur un stage, mais ça va être possible dans une pratique régulière par le parachutisme ascensionnel, et ça va pouvoir être ouvert comme ça à d'autres personnes en situation de handicap, qui elles-mêmes vont pouvoir pratiquer, mais qui vont pouvoir aussi témoigner par la valeur exemplaire de cette discipline, quand même, je l'ai déjà dit l'année dernière, je le redis aujourd'hui, mais ça ouvre des champs possibles énormes, et ça c'est vraiment important dans la société qui est la nôtre, et avec la volonté qui est la nôtre, en tout cas au niveau de l'État, vraiment d'ouvrir cette pratique sportive aux personnes en situation de handicap. Donc il y a l'accès à la pratique sportive, il y a la pérennisation de cette pratique. C'est vrai que, je l'ai dit très simplement, on ne peut pas financer l'État tous les ans des stages si ça ne débouche pas sur quelque chose d'un peu plus structuré. Et donc là, bien sûr, on vous accompagnera bien volontiers dans cette aventure. Et puis la troisième exemplarité de ce qui va se passer en Auvergne grâce à la Fédération de parachutisme, grâce à vous tous, c'est bien sûr la participation au championnat de France handi-parachutisme, c'est comme ça qu'on peut dire. Là encore, le sport de haut niveau, c'est un enjeu parce que c'est une forme de... ça permet de donner envie encore plus, d'assurer un certain rayonnement d'une discipline sportive. Donc il va y avoir les premiers championnats de France handi-parachutisme. Moi je suis très très fière que ça se passe en Auvergne. Je trouve que c'est comme ça que ça doit se passer. Là encore, on a une valeur d'entraînement, et je suis sûre que tout ça va faire des adeptes. Donc vraiment, au nom de l'État, merci à vous tous qui rentrez dans cette aventure et qui la continuez, qui la poursuivez, et puis merci à tous ceux qui vont accepter de sauter, parce qu'il faut quand même aussi franchir ce pas-là, et qui vont ainsi témoigner de tous les possibles au niveau sportif et pratique sportive, même quand on est en situation de handicap. Voilà. Merci Véronique. Merci à